Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également et que vous continuez de bien tenir les consignes de sécurité qui nous sont demandées de respecter. C'est le seul moyen que nous puissions avoir de pouvoir terminer rapidement cette période de confinement. Nous sommes dans la 3e semaine de Pâques et je vais partager avec vous la lecture de l'évangile prévu pour ce 3e dimanche de Pâques. Il s'agit cette fois-ci de l'évangile selon Luc au chapitre 24. Nous allons tout à l'heure lire les versets 13 à 35. Mais je voudrais tout de suite commencer en évoquant le thème général de ce passage de l'Évangile qu'on connaît bien. Il s'agit des pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, ce récit par lequel Jésus, ressuscité, s'est donné à voir et a été rencontré par 2 hommes, ou 2 disciples en tout cas, on ne sait pas forcément si c'était des hommes, qui quittaient Jérusalem tout tristes, juste après la crucifixion de Jésus et sa mise au tombeau. Le jour de la résurrection, ils partaient un peu dans le désespoir et ils ont rencontré Jésus sur le chemin qui les amenait au village d'Emmaüs. Je vous donne ce cadre-là au départ parce que, faut bien le reconnaître, pour une fois, alors que j'ai eu l'habitude souvent de pointer les parallèles qu'on pouvait faire entre ces textes bibliques et notre situation à nous, là, s'il fallait que je trouve beaucoup de parallèles, je serais bien embêté, parce que voilà 2 personnages qui marchent, qui sont dehors. Alors ça, on peut se dire, oui, nous, on a chacun aussi notre temps de marche. Mais eux, ils font une marche quand même de 12 km. On est loin de notre périmètre de 1 km autour de notre domicile pour pouvoir faire nos petits achats et nos promenades. Ils marchent là et puis ils rencontrent de nouveau eux aussi Jésus. Donc ils sont ni confinés, en pleine marche, et Jésus vient les voir, alors que ça ne nous est pas donné. Et en guise de petit clin d'œil, je pourrais même me demander si Jésus a bien respecté le mètre de distance quand il s'est entretenu avec eux pendant tout leur trajet là. Mais ceci étant dit, il y a quand même un point commun que je voudrais partager avec vous et retenir là pour guider justement notre lecture ensuite. C'est le temps. Ben oui, parce que faire 12 km à pied, à l'époque de Jésus comme maintenant, c'est marcher à peu près environ 3 heures, au moins. Surtout quand on a le cœur lourd et qu'on a des soucis à ressasser, on n'est peut-être pas dans une marche très dynamique. Donc il leur a fallu du temps et Jésus les a accompagnés sur tout ce temps-là. Il a été avec eux dans ce temps. Nous, en ce moment, nous avons beaucoup de temps. Et c'est sans doute une des choses difficiles pour nous à supporter pendant cette période de confinement. Ici, prenons l'occasion d'avoir du temps. Prenons le temps que ces 2 disciples ont pris avec Jésus. Mettons-nous à leur rythme, marchons à leur pas, suivons pas à pas ce texte et je vais donc vous en donner une lecture. Je ferai 3 étapes dans cette lecture et à chaque fois comme ça on s'arrêtera comme quand on peut s'arrêter dans une marche pour prendre le temps de voir tout ce que cela signifie pour nous. C'est donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Je vais tout d'abord lire les versets 13 à 16. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle drôle d'expression, vous ne trouvez pas ? En tout cas, moi, je la trouve toujours alambiquée à chaque fois que je relis ce texte. Parce que Luc n'a pas dit « ils ne l'ont pas reconnu ». Ils n'étaient pas capables de le reconnaître. Non, il parle de leurs yeux et il emploie une tournure passive. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Façon vraiment de dire qu'il y avait quelque chose qui faisait obstacle pour eux dans la reconnaissance de Jésus. Je crois que c'est quand même quelque chose de vraiment important, ça, à souligner. Il va y avoir donc là nécessité d'enlever un obstacle. On va voir de quoi il s'agit. Mais je crois que c'est pour ça que Jésus a pris le temps et le chemin qu'il fallait pour pouvoir se faire reconnaître d'eux. Parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne pouvaient pas être assurés que c'était bien lui qui était là, vivant, ressuscité. Donc il a marché avec eux. Ça veut sans doute dire que reconnaître Jésus vivant, reconnaître qu'il est ressuscité, c'est pas un point de départ nécessaire pour se dire chrétien dans la foi, comme ça, c'est un aboutissement dans un processus.
Un aboutissement fondamental. On ne peut pas se dire chrétien sans ça, en faisant l'économie de ça. Mais c'est pas comme ça, voilà, un truc qu'il faut simplement accepter et puis apprendre par cœur et réciter et répéter comme ça. Non, c'est un processus personnel, existentiel. Il y a tout un chemin à faire pour être en quelque sorte désencombré en soi de tout ce qui fait obstacle en nous à la reconnaissance du ressuscité. Donc Jésus a marché avec eux. Jésus a cheminé et Jésus a fait de la place. Parce que Dieu n'est pas encombrant. Il veut nous donner la plénitude. Ce n'est pas la même chose. Donc il ne vient pas se rajouter à tout ce que nous avons déjà en nous et qui souvent nous empêche en réalité de le voir pour ce qu'il est. Il faut d'abord faire tout ce travail d'évacuation de tout ce qu'il y a en nous qui nous aveugle, qui nous rend sourds, qui coince notre cœur à s'ouvrir à cette présence. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait là qui les empêchait, eux, ces deux disciples-là, de pouvoir reconnaître Jésus? Je crois que c'est la suite du texte qui nous permet de le voir. Je vais vous proposer de lire maintenant les versets 17 à 24. Il leur dit, Jésus leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Voilà ce qui obstrue les yeux, le regard des disciples, de la tristesse, de la déception, de l'amertume, de la désillusion, peut-être même un danger de cynisme déjà qui se met là en place. Oui, ils sont déçus. Ils se sentent presque trahis par Jésus, ou plus exactement par l'idée qu'il se faisait de lui. Ils en parlent assez clairement et assez honnêtement. Ils disent de lui qu'il était un prophète, grand en actes et en paroles, devant Dieu et devant les hommes. Ils disent qu'ils espéraient qu'il serait celui qui allait délivrer Israël, autrement dit, le Messie. Vous vous souvenez peut-être, lorsque nous avons médité sur le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, être prophète et être Messie, c'était deux des choses que déjà la foule à ce moment-là estimait pouvoir attribuer à Jésus. Et on avait vu combien finalement ça n'était pas suffisant pour cette foule et que malgré tout ce qu'elle pouvait dire à ce moment-là, elle a été capable aussi, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, très vraisemblablement de crier « Crucifie-le » quelques jours après à peine. Donc eux aussi font état finalement de cette même compréhension qu'ils avaient de Jésus. C'est la déception à l'égard de leur propre idée de ce qu'était, de ce que devrait être Jésus, qui obstrue leur regard maintenant pour pouvoir le reconnaître pour ce qu'il est en vérité. Je crois qu'il y a là vraiment quelque chose de très fort pour nous encore aujourd'hui. Nous avons à nous désencombrer de toutes les idées que nous pouvons nous faire sur Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas une idée, c'est une personne. Nous avons à nous désencombrer de tous les a priori que nous pourrions avoir sur ce qu'est Jésus, ce qu'il représente, sur la foi en général. Parce que Jésus n'est pas un a priori, n'est pas quelque chose qui vient conforter nos systèmes de pensée, mais il est réel, vivant. Et lui, il vient échapper à toutes nos compréhensions a priori. Nous ne ferons jamais un système définitif, clair, qui pourra expliquer qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. On en a pour toute notre vie et encore après pour nous émerveiller devant cette réalité. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à appréhender tout ça complètement dans un système fermé que c'est faux. Alors, il nous faut simplement regarder pour chacun d'entre nous ce qu'il y a au fond de nous qui peut encore nous empêcher de le rencontrer vraiment, comme on rencontre une vraie personne. Chacun de nous a ses propres obstacles. Il ne s'agit pas ici d'en faire la liste, mais je crois
à la suite de ces disciples-là, que Jésus peut venir nous aider nous-mêmes à nous désencombrer. Comment ça? Tout simplement en nous écoutant. Je crois que comme les disciples là l'ont fait avec lui en chair et en os, nous pouvons encore nous-mêmes parler à Jésus-Christ dans la prière, tout simplement, et lui dire ce que nous avons sur le cœur, en osant parfois affronter justement ces moments où nous nous sentons bousculés dans nos compréhensions, dans nos a priori, et déposer tout ça dans la prière, dans la foi, dans le fait qu'il va entendre cela, et permettre que, grâce à cette expression-là, nous puissions nous désencombrer nous-mêmes et recevoir enfin la lumière qu'il pouvait dire. Vous avez remarqué que Jésus fait cela avec beaucoup de tendresse, si j'ose dire, beaucoup de délicatesse. Il pose 2 petites questions, l'air de rien. Il assume de passer aux yeux des disciples pour une sorte d'imbécile, de benet dont on ne sait pas où il sort, parce qu'il n'a jamais entendu parler de ce qui se passe là. Pourquoi ? Parce que l'enjeu pour lui n'est pas de vérifier qu'ils ont des informations justes, mais simplement qu'ils puissent parler, dire les choses et vider leur cœur de tout le venin qui les empêche de pouvoir le voir à ce moment-là. Parce que oui, c'est un venin, c'est quelque chose qui est très dangereux pour eux. Luc, dans son texte, emploie un verbe grec très particulier pour dire la façon dont ils discutent l'un avec l'autre. Il parle de quelque chose dont on peut, en français, on pourrait le comparer par décocher des flèches. Oui, ils sont en train de se décocher des arguments l'un l'autre. Ils sont en train de s'enfermer dans un raisonnement où l'amertume va prendre vraiment le dessus et où ils risquent de vraiment tomber dans le cynisme. D'ailleurs, la remarque de Cléopas est un petit peu déjà le signe que ça commence à devenir compliqué pour eux. Tu es vraiment le seul ici à ne pas savoir ce qui s'est passé. Il y a déjà beaucoup d'amertume dans ce propos-là. Mais Jésus, patiemment, vient les laisser dire tout ça, vient leur laisser vider tout ça, pour qu'enfin ensuite il y ait de la place pour que lui vienne poser son baume, sa consolation et l'annonce de son pardon. C'est ce que nous allons voir dans la lecture de la dernière partie de ce passage, les versets 25 à 35. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna, pendant qu'il était à table avec eux. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés, et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Je vous ai dit il y a un instant que Jésus allait pouvoir maintenant apporter de la consolation à ses 2 disciples. Mais franchement, homme sans intelligence, bonjour la consolation, comme phrase de réponse à tout ce qu'ils viennent de dire. On pourrait se dire, il est quand même un petit peu rude. C'est pas faux que Jésus est un peu rude là, mais en fait, il faut exactement bien comprendre le sens de ce terme. C'est un petit peu plus profond encore dans le texte grec. Jésus dit, vous n'avez pas encore bien conscience de ce qui se passe, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, ce n'est pas exactement une question seulement d'intelligence intellectuelle, c'est plutôt une question de lucidité, d'intelligence du cœur, d'intelligence spirituelle des choses. Et je ne vais alors certainement pas jeter la pierre à Cléopas et à son compagnon en leur disant que c'était vraiment bête. Moi, je ne suis pas du tout sûr d'avoir cette intelligence-là et j'ai bien besoin que le Seigneur, par son esprit, vienne me soutenir régulièrement pour pouvoir m'ouvrir les yeux à nouveau. Mais Jésus le fait. Il le fait avec lucidité, vérité, et il leur explique les choses telles qu'elles sont. On part de la situation où on est,
Et on se dit, on ne va pas se satisfaire de ça, puisqu'il y a là quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin. Et donc, avec ça, il va leur faire preuve de compassion. Et il va leur expliquer. Il va reprendre avec eux tout cela. Il leur fait un catéchisme sur le temps de ce trajet. Et il leur fait comprendre, à travers toutes les Écritures, ce qui le concernait lui et pourquoi il fallait que les choses se passent comme celle-là. C'est une vraie bonne nouvelle, là encore, pour eux, pour nous maintenant. Nous pouvons, nous aussi, petit à petit, cheminer, avancer dans notre lecture des Écritures et y décerner toujours davantage ce qui concerne Jésus-Christ, parce que tout ce livre relève du témoignage à la vérité de Jésus-Christ. Et alors, au bout d'un moment, comme pour eux, comme pour nous, les choses pourront s'ouvrir. À partir du moment où nous aurons osé dire ce qui n'allait pas, à partir du moment où nous aurons osé assumer, regarder en face ce qui ne va pas non plus, à partir du moment où nous aurons osé assumer qu'il fallait s'en débarrasser, nous pouvons nous ouvrir à une nouvelle compréhension, recevoir cette personne nouvelle de Jésus-Christ, cheminer avec lui, partager avec lui sa présence véritable, réelle, mais sa présence non maîtrisable. Parce qu'à la fin, bien sûr, vous l'avez remarqué aussi, lorsque les disciples demandent à Jésus de rester avec eux, certes, il reste, il partage le pain, il fait une sainte scène en quelque sorte avec eux, mais il disparaît à ce moment-là. C'est toujours à renouveler cette dynamique de la rencontre avec Jésus. Elle est toujours à reprendre, parce qu'on pourrait de nouveau s'encombrer le cœur, la vue, les sens en général, avec une expérience qu'on aurait faite, pour en faire de nouveau un système, pour devoir de nouveau expliquer les choses. Non, Jésus leur échappe. Il nous échappera toujours. Il est vivant, il est vraiment ressuscité. Mais quand je dis ça, je ne dis pas quelque chose que je maîtrise complètement pour moi-même, ni pour les autres. Il nous faut toujours le rencontrer à nouveau, véritablement. Cela se fait dans la force de l'esprit, par la prière, par la lecture et la méditation de la Bible, par la rencontre des frères et sœurs. Et à la fin, c'est ce qui se passe pour eux. Ils reviennent voir les autres pour leur témoigner. Cela aussi, c'est pour nous, frères et sœurs. Nous pouvons vivre la même chose. Nous pouvons faire les mêmes expériences. Et alors, à nouveau être témoins, porter cette bonne nouvelle et cette espérance autour de nous. C'est ce que je nous souhaite encore pour aujourd'hui et pour tous les jours de confinement qui nous restent. Et encore, bien sûr, après. Restons témoins du Christ véritablement ressuscité. Ainsi soit-il.